De Noxon Pharma, société biotechnologique qui développe des thérapies pour lutter contre plusieurs formes de cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre technologie innovante ? Oui, bien sûr, M. Jeannin, merci. Bonjour tout le monde. Alors, Noxon, on développe des anticancéreux sur le principe d'attaquer ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. C'est en fait tous les tissus sains cooptés par le tumeur pour se protéger contre le système immunitaire et les traitements anticancéreux. C'est une approche, selon nous, la prochaine vague des traitements cancéreux parce que ça nous permet, sans trop d'effets secondaires pour le patient, d'attaquer et améliorer les traitements anticancéreux. Nous sommes toujours en combinaison avec les thérapies existantes et ça, c'est quelque chose d'important. En fait, ça fait des années qu'on attaque directement le tumeur sans beaucoup d'effets. Et là, on a compris finalement qu'il faut aussi bloquer le soutien des tissus sains du corps. Donc, nous, en fait, on agit, nos cibles de préférence sont quelque chose qui s'appelle des chimiokines. Et on peut penser à ça comme des panneaux de signalisation dans le corps qui dirigent les cellules en mouvement. Donc, en fait, nos molécules, nous, par exemple, le tumeur peut mettre des panneaux qui disent n'entrez pas dans juste à l'extérieur et qui bloquent le système immunitaire, les garde à l'extérieur. Notre molécule, en fait, on enlève ces panneaux et on les met à la poubelle. Donc c'est ça, en résumé, le mécanisme d'action de nos molécules. Donc c'est un moyen assez nouveau d'attaquer au tumeur. Ok, donc on baisse leur défense, on a bien compris. Et du coup, à quelle maladie précisément s'adressent vos candidats médicaments aujourd'hui? À toute forme de tumeur ou... En principe, toute forme de tumeur, mais on a fait des choix stratégiques. En fait, il y a certaines tumeurs qui sont très difficiles à traiter, où notre mécanisme d'action doit avoir un effet très fort. C'est parmi les plus difficiles, comme le cancer du pancréas, le cancer colorectal, là où effectivement on mène une étude de phase 1-2 en collaboration avec la société pharmaceutique Merck des États-Unis actuellement. Ça s'est fait dans un des meilleurs centres de l'Europe qui s'appelle le Centre national des recherches contre les tumeurs en Allemagne, à Heidelberg. Mais aussi des cancers comme le poumon. Même s'il y avait des avances récemment, on comprend que ça, en fait, c'est un bénéfice que pour 25% des patients. Donc il faut faire quelque chose pour les gens pour qui les nouveaux traitements sont échoués. Et là, on a une bonne espérance d'agir là aussi. Autre point sur les choix des tumeurs, parce qu'on a bien sûr des concurrents dans ce domaine, mais nous sommes les seuls avec une molécule dans les cliniques actuellement qui peut cibler directement les chimiokines. Donc ces panneaux de signalisation qui dirigent les cellules en mouvement dans le corps. Et donc, nous, on positionne sur les tumeurs où notre activité est très importante et celle des concurrents les met au désavantage. Et donc c'est la manière dont vous attaquez les cellules. Est-ce que ça a du coup des applications dans d'autres domaines, sur d'autres maladies? Oui, mais pour le moment, on va rester au cancer parce que avec l'activité qu'on a sur les chimiokines et l'avancée récente dans la biologie qui met le doigt sur le fait que ces chimiokines sont très importants dans le micro-environnement et donc l'échappe des tumeurs du système immunitaire. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ces domaines pour des années. Est-ce que vous avez déjà des idées de votre stratégie de commercialisation de ces molécules qui arrivent? Comme je vous disais, on va toujours être en combinaison. Donc, pour le moment, on est dans des discussions des industriels de la pharmacie qui cherchent à améliorer encore plus le médicament. Donc, l'idée, c'est, par exemple, ce qu'on a fait avec Merck, s'ils nous ont fourni leurs médicaments gratuitement,
et ils nous ont conseillé sur le dessin de notre essai clinique, ce qui est aussi des conseils précieux parce que c'est un des sociétés qui a le plus d'expérience dans ce domaine. On va faire, j'espère, autres collaborations comme celle-ci et c'est comme ça qu'on va identifier tous les champs où on peut développer ces médicaments dans le cancer et éventuellement aller vers le marché. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre actualité et vos projets moyen terme, du coup, par rapport à ce pipe de médicaments Bien sûr. Merci pour cette question. L'essai clinique qui est en cours avec Merck, dans le deuxième trimestre l'année prochaine, on va avoir des données mécanistiques. Donc, en fait, on traite les patients pour une brève traitement juste au début avec notre médicament. Et le but, c'est de comprendre avec une biopsie du tumeur avant et juste après ce traitement, quel effet qu'on a, nous, avec notre médicament seul, du micro-environnement tumoral. Par exemple, est-ce qu'on arrive à faire entrer plus des cellules du système immunitaire? Est-ce qu'on change le profil des hormones immunitaires dans le tumeur pour favoriser une réponse? Ces genres de questions, on va traiter et publier dans le deuxième trimestre. En termes de réponse des patients, ça va prendre un petit peu plus longtemps. Le quatrième trimestre l'année prochaine, on va avoir les données de réponse sur tous les patients. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que le médicament de Merck a un taux de réponse attendu de 0 dans cette population. Donc, chaque réponse qu'il y a, normalement, est due aux présences de notre médicament. Donc, ça, c'est un élément très important à notre dessin parce que souvent, on a des résultats un peu gris des essais cliniques. Et le but, là, c'était d'avoir un résultat clair pour nous, pour les investisseurs et pour les patients. Justement, à ce propos, vous avez choisi de venir en bourse il y a un an environ. Vous avez levé 3 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, en placement privé. Pourquoi ce choix et j'allais dire, quelles sont vos ambitions? Venir en bourse, c'est un choix d'augmenter la visibilité de la société et aussi à la fois pour les investisseurs institutionnels et aussi les particuliers. C'est très important pour nous d'avoir accès à ces nouveaux investisseurs. C'est une relais de croissance. On veut financer dans le futur, pas trop lointain, encore des essais cliniques. Par exemple, dans le cancer du cerveau, le cancer de poumon, et encore avec un autre mécanisme d'action, un autre deuxième médicament, le NOX36, peut-être dans le cancer du pancréas. Donc on a beaucoup de projets avec ce mécanisme d'action qui agit sur le micro-environnement tumoral. Okay. Donc, si je comprends bien, vous avez 2 médicaments principaux, c'est ça, sur lesquels vous faites des recherches aujourd'hui. Oui. Et quelle est votre stratégie d'approche des différents marchés à l'étranger, du coup? Est-ce que vous faites ça qu'en Europe, ailleurs dans le monde? On est présent, bien sûr. La société, à la base, c'est allemand. Donc, notre base d'opération, c'est à Berlin, en Allemagne. Moi, je suis personnellement basé à Paris. On est coté ici, on a beaucoup d'investisseurs ici. Et le but, c'est de relever encore plus le profil ici. Comme certains parmi vous peuvent constater, j'imagine par mon accent, je viens des États-Unis. Donc, je passe beaucoup de temps à parler avec les investisseurs là-bas aussi. Et c'est un axe important qu'on veut développer. Très bien. Il y a aujourd'hui un large univers biotech, alors que ça soit effectivement aux États-Unis ou même en Europe, et sur nos marchés, puisqu'il y en a environ 80. Qu'est-ce qui vous distingue dans ce panel-là? Il y a plusieurs choses. Nous avons notre propre plateforme pour créer des médicaments. Et c'est une plateforme innovante qui s'appelle les Spiegelmer. Nom un peu drôle, mais ce qui est très important à retenir pour les investisseurs, c'est que nous, on arrive à faire quelque chose que toutes les autres plateformes n'arrivent pas à faire. C'est
d'attraper et neutraliser ces cibles, les chimiokines, directement et pas à travers leurs récepteurs. Et c'est une pharmacologie très puissante qui nous permet d'attaquer le micro-environnement tumoral et qui nous donne, dans les tumeurs les plus difficiles à traiter, un avantage en termes de pharmacologie qu'on tente à exploiter dans le cancer du pancréas, cancer colorectal et peut-être autres bientôt. Très bien, bah écoutez, on vous souhaite une très bonne continuation en tout cas et merci encore pour ces éléments d'explication. Merci M. Janard et merci aux investisseurs d'être venus ici. Merci.